Bonsoir, merci d'être fidèle à l'information sur nos antennes. Aujourd'hui, dimanche 5 juin, lendemain de premier tour des législatives, nous allons bien sûr nous intéresser aux résultats, mais pas seulement. Voici le sommaire. Pour le second tour des législatives en Polynésie française, prévu le samedi 18 juin, nous aurons donc 3 face-à-face dans les 3 circonscriptions entre des candidats du Tapura Huiratira et des candidats du Tavini Huiratira. Décryptage complet et analyse détaillée dans cette édition avec comme invité le président du pays, Edouard Fritsch, chef de la majorité, qui donnera son avis sur les résultats du Tapura Huiratira, et le politologue Semira Louardi, avec qui nous tâcherons d'analyser du mieux possible les résultats circonscription après circonscription. Ce dimanche, il y a eu du sport également. L'édition 2022 du Xterra a débuté aujourd'hui à Moorea. Plus de 1500 athlètes se sont inscrits. Dorian Louvet a remporté le Iti Trail de 10 km. Et enfin, dans notre Fénois d'avant, nous nous replongerons dans le scrutin des législatives de 1993. À l'époque, Oscar Temaru était candidat, mais il avait perdu au second tour face à Jean Juventin. Merci d'être avec nous. Nous débutons d'abord ce journal par les résultats du premier tour de ces législatives en Polynésie française. Les voici, circonscription après circonscription. Dans la première, Nicole Bouteau du Tapura Huiratira est arrivée largement en tête avec près de 13 000 voix, soit quasiment 42% des suffrages exprimés. Face à elle, au second tour, Temat Eilegaik du Tavini qui a recueilli un peu plus de 20% des suffrages. Dans la deuxième circonscription, l'écart entre les deux premiers est plus serré. Tepuaro Iteritei du Tapura, qui a recueilli 33% des suffrages exprimés, sera opposé au second tour à Steve Chayou du Tavini Huiratira, qui a obtenu 28,84% des voix. Et puis enfin, dans la troisième circonscription, Moetei Broderson du Tavini arrive légèrement en tête, 34% pour le député sortant contre 33% pour Tuterei Tumahei, candidat du Tapura. On ouvre donc nos analyses par la première zone électorale. Nicole Bouteau, qui a obtenu 2 fois plus de voix que Temat Eilegaik. L'ancienne ministre du gouvernement Fritsch est en position de force. On fait le point avec Natacha Silagi, Tehaunui Vernaudan et les équipes sur le terrain. C'est le duel qui est sorti des urnes, avec une large avance pour la candidate Tapura. Nicole Bouteau domine ce premier tour, avec près de 42% des voix, 2 fois plus que son adversaire. En affirmant que nous siégerons au sein de la majorité présidentielle, je pense que ça a eu un effet aussi rassurant auprès de la population. Nicole Bouteau, l'ex-ministre du Tourisme rebelle, explose les scores aux Marquises. Près de 72% des voix à Waruka, plus de 56% à Fatou Riva devant Tawiti Nena. Au Tuamotu aussi, son avance est indiscutable. 62% à Takaroa et au Gambier. Elle est talonnée par Pascal Haïti à Rangiroa. C'est à Moorea que l'écart est le moins grand avec son adversaire du second tour. À chaque fois, on venait nous voir pour nous remercier d'avoir mis en avant les jeunes pour cette élection. Et ensuite, évidemment, il y a des thèmes importants comme la protection de l'emploi, comme la protection du foncier avec la citoyenneté maori. Déception côté Amuitahir à Pascal Haïti est 3e. Félix Tokoragi s'en sort plutôt bien, il est 4e. Tawiti Nena arrive 5e. Ses voix se sont reportées sur le candidat indépendantiste. On est en démocratie, donc il faut respecter les urnes, respecter ceux qui ont pris le temps d'aller voter, en sachant qu'on a que 40% qui sont allés voter, mais c'est comme ça. Malgré les moyens déployés par le groupe majoritaire et par le gouvernement, la population n'a pas regardé ce côté-là. Un taux de participation qui reste faible. Nouveau ballottage sorti des urnes entre autonomistes et indépendantistes. Nous avons en face de nous des souverainistes qui ont beaucoup parlé de l'indépendance de ce pays et on s'est retrouvés bien seuls à défendre notre place dans la République. Les grands déçus de ce premier tour donc, l'écologiste Jackie Briand et le souverainiste Tawiti Nena qui n'ont pas réussi à s'imposer face aux partis traditionnels, même s'il s'agissait d'une élection nationale. Et si l'on doit comparer ce premier tour des législatives à celui de 2017, on peut déjà dire que le Tavini est devenu la deuxième force politique locale après le Tapura. Le parti Orange, l'ancien Tahuera, devenu Amuitahira de Gaston Floss, est écarté du second tour. C'est une grande première. On fait le point sur ce rapport de force entre partis autonomistes et indépendantistes avec Mérénie Gomblin. 3 candidats indépendantistes au second tour. Le Tavini a obtenu 23 500 voix hier, soit près de 6 000 de plus qu'en 2017. Le parti connaît son électorat et a fait le choix de candidats plus jeunes autour d'un poids lourd de la politique locale, aux idéaux bien ancrés. Cette notion de peuple, le patriotisme, rappeler à ce peuple que ce pays est aussi vaste que toute l'Europe.
Ce pays nous appartient, que nous avons le soutien de la communauté internationale incroyable. Nous avons le soutien de la communauté internationale, voilà. Le Tavini devance le Hamouid Heira. Le remaniement du parti Orange et ses thèmes de campagne ont peut-être brouillé ses électeurs. Face aux indépendantistes, désormais, le Tapura majoritaire. Par contre, en face, c'est la division. C'est la division des voix des autonomistes et de ceux qui étaient autonomistes, qui sont devenus souverainistes, et puis de ceux qui ont aussi quitté la barque du Tapura Wiratira. Exclue du second tour, Nicole Sanker et son nouveau parti, Ahireya Porinetia. Mais elle n'a pas à rougir de son score. Avec plus de 11 500 voix, l'objectif est atteint. Le parti prépare déjà les territoriales et hésite encore pour le second tour. C'est vrai que pour le second tour, on a deux candidats avec des idéologies totalement différentes. Il sera intéressant de voir sur quel candidat la population va se porter. Mais si on regarde les élections présidentielles, il y a eu quand même un vote sanction au deuxième tour. Il y a quand même une grosse marge qui n'est pas venue voter. Et je pense qu'il faut s'attendre aussi à finalement peut-être ce vote sanction. Une question reste en suspens. Qui récupérera ces voix ? Indépendantistes ou autonomistes? Autre grande question, celle de l'abstention. 58% au premier tour. Comme la présidentielle, c'est sûr, la population se désintéresse de la politique. Quid du second tour? Réponse le 18 juin prochain. Et nous allons tout de suite parler des résultats et les décrypter avec notre invité, Edouard Fritsch, président du Tapura Wiratira, président du pays. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en plateau avec Semir Alwardi, avec qui nous allons revenir un petit peu plus tard pour analyser un petit peu tout cela en profondeur. Première réaction, monsieur Edouard Fritsch, satisfait ou non de ce premier tour des législatives et du résultat de vos trois candidats qui, rappelons-le, ensemble, ont récolté à peu près 30 000 voix? Non, humblement, je suis satisfait, bien sûr. Vous savez... En 2017, nous avions fait 32 000, ou un peu moins de 32 000 voix aux élections législatives. Nous nous retrouvons avec un petit peu plus de 30 000 voix. Mais vous en avez perdu 2 000 bien sûr que j'en ai perdu. Mais certains prédisaient que j'allais même tout perdre, avec la crise du Covid, avec les 1%. Enfin, beaucoup de gens nous voyaient vraiment nous casser la figure. Vous avez limité un petit peu les dégâts? Non, je n'ai pas limité les dégâts. Je crois que non, mais attendez, 30 000 voix, lorsqu'on voit le niveau de voix de nos adversaires, le Tapura Wiratira reste malgré tout le premier parti. Il reste un parti fort. On peut toujours mieux faire. Il y a un peu moins de 7 000 voix d'écart quand même entre, si on fait l'addition des voix du Tavini Wiratira, c'est relativement peu. En tout cas, c'est moins qu'il y a 5 ans. Le Tavini a gagné 6 000 voix. Quelle est votre réaction? Non, mais je vous parle du Tapura Wiratira. Vous me posez la question sur le Tapura. En tout cas, vous en avez perdu. Maintenant, si vous me posez la question sur le Tavini Wiratira, bien sûr qu'il faut reconnaître qu'ils ont gagné des voix. Comme vous dites, ils ont gagné quoi? À peu près 6 000 voix. À peu près, oui, c'est ça, 5 823 voix en plus. Oui, ils ont gagné, bien sûr qu'ils ont gagné, parce qu'effectivement, dans la confusion des genres, lorsqu'on voit le revirement du Tapura Wiratira, le vrai de vrai ne peut être que Oscar Temaru. Oscar Temaru a récupéré une grande partie des voix du Tapura Wiratira, en tous les cas chez ceux qui ont évolué dans leur stratégie politique, à savoir qui sont éloignés de l'autonomie pour se rapprocher de l'indépendance. Mieux vaut aller chercher le vrai. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons aussi perdu quelques voix, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une scission il y a 2 ans au sein du Tapura Wiratira, avec 4 ou 5 élus qui sont partis. Les élus Ahireya Porinetia aujourd'hui. Donc voilà, Ahireya Porinetia, qui a donc récupéré vraisemblablement une partie des voix chez nous, ce qui est normal, mais qui a dû récupérer une grande partie chez le Tapura aussi. Et aujourd'hui, quelle est la situation avec Ahireya Porinetia? Est-ce qu'il y a des échanges, des soutiens de leur part pour le Tapura ou pas du tout? Non, nous sommes un petit peu tôt pour en parler, puisque... Vous allez vous rencontrer vraisemblablement. Je sais que nos candidats ont des contacts avec Ahireya Porinetia, parce qu'il faut bien se rendre compte aujourd'hui, et on vient de le rappeler, Oscar Temaru le dit franchement, on se retrouve dans un schéma qui est connu, M. Semir Alwardi, qui est celui de la lutte indépendance et autonomiste. À un moment donné, effectivement, pendant la campagne, en tous les cas, on a dû entendre des choses, enfin, genre, mahoritude, on va se battre pour les Polynésiens, on va se battre pour qu'il y ait plus de jeunes, mais en fait,
derrière tout cela, c'est pour rendre le parti un peu plus alléchant. Mais aujourd'hui, les cartes sont jetées, c'est autonomie ou indépendance. Et c'est là que ça va se battre. Et rapidement, sur les détails de la circonscription 1, on voit Nicole Bouteau largement en tête avec quasiment 13 000 voix. Ça vous rassure que les marquises, par exemple, ou les Touamoto-Gambier plébiscitent l'ancienne ministre? Oui, bien sûr que ça me rassure toujours, mais il faut dire aussi que Nicole Bouteau a fait beaucoup de travail. Elle a passé pratiquement 1 mois dans les archipels. Elle a fait presque toutes les îles des Tuamotu, les îles Marquises. Donc oui, je suis heureux pour elle parce que je vous assure que ce n'est pas seulement le Tapura, c'est aussi le travail personnel de Nicole Bouteau qui a payé dans cette affaire. Maintenant rien n'est gagné. Il reste un second tour. Il reste un second tour et il faut continuer à se battre et puis à récupérer ce qu'on peut récupérer. Et nous allons y venir à votre stratégie justement. On va également interroger Semira Al-Wardi à la suite de ce journal. Dans la deuxième circonscription, désormais, Tepuarouri Teritei, la candidate du Tapura, est arrivée légèrement en tête du premier tour avec un peu plus de 33% des suffrages exprimés. Steve Chayou, candidat pour la première fois aux législatives, a obtenu un peu plus de 28% des voix pour le Tavini. Les deux candidats devront mettre les bouchées doubles sur cette circonscription, car hier, il y a eu plus de 60% d'abstention. Caroline Fari, Corinne Tehitia et Ramona Ali. C'est le duo gagnant de la deuxième circonscription. Avec un peu plus de 1000 voix d'écart, le duel Teritei-Chayou s'annonce serré. La présidente du groupe de la majorité autonomiste domine cette circonscription en remportant 6 des 12 communes et prône un débat constructif avec la France. L'idée, c'est d'aller à Paris, faire entendre les intérêts de la Polynésie, mais obtenir quelque chose quand même. Parce que si tu vas à Paris et qu'effectivement tu vas apporter un discours uniquement dans l'anti-France, le rejet de la France, à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qu'on ramène pour la Polynésie? Donc aujourd'hui, on a besoin de ce partenaire. On ne peut pas faire sans pour l'heure. Et donc, il faut pouvoir amener quelqu'un qui aille à Paris et qui ramène quelque chose pour la Polynésie. La candidate Tapura devra affronter au second tour la percée de l'indépendantiste Steve Chayou, qui réalise une belle performance pour sa première candidature. Elle devra également craindre le report de voix et la prévisible alliance des partis d'opposition, soucieux de convaincre les nombreux abstentionnistes. C'est un phénomène global qui est l'abstention. Mais bien évidemment que dans le second tour, il va falloir aller convaincre davantage, aller chercher nos gens, nos frères et sœurs, pour les convaincre de notre projet et surtout de notre désir de porter notre Fénois. Non pas pour être un député pour le président de la République, non, mais pour être un député pour le peuple maori. Le duo gagnant évince d'emblée la députée sortante Nicole Sanquer. Son jeune parti, Aheria Porinetia, s'assure malgré tout une assise dans le paysage politique polynésien en devançant le candidat Amutahira Jonathan Tariha, dont le parti autonomiste devra dorénavant composer avec un nouvel adversaire. De son côté, Sandra Leviagami tire son épingle du jeu, non loin du candidat RN Charles Adjé. Avec une participation inférieure à 40% dans la deuxième circonscription, tous les espoirs se portent aujourd'hui sur les abstentionnistes. Nul doute que les consignes de vote feront également sérieusement pencher la balance d'un second tour, au suspense prometteur. Suspense toujours entier donc dans la deuxième circonscription. Edouard Fritsch, entre Tepuarouri Teritei et Steve Chayou, il y a à peu près 1000 voix d'écart. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette deuxième circonscription ou plutôt confiant? Je dirais que je ne suis pas inquiet, je mentirais. Je suis inquiet, bien sûr. Je suis inquiet surtout parce que Tepuarouri Teritei est une bonne candidate. Vraiment, on a mis beaucoup en avant et Steve Chayou en parle, la jeunesse. Je pense que Teritei et Tepuarouri est plus jeune en politique que Steve Chayou. Elle a émergé aux élections de 2018. On l'a mis président de groupe à l'Assemblée. On a découvert cette fille qui, effectivement, s'investit énormément, fait un travail monstrueux à l'Assemblée pour maintenir la cohésion du groupe. Et je pense qu'elle peut être une bonne porte-parole. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, tout va se jouer avec le reste des candidats qui ne seront pas présents. Mais Edouard Fritsch, justement, dans cette circonscription, avec des communes des Australes et notamment des communes de Tahiti, on pense notamment à Paea, Papara, où un soutien des Tavana n'est pas vraiment marqué dans ces communes-là, vous perdez le Tapura. C'est ça aussi qui joue? Non, mais bien sûr. Non. Lorsque vous regardez les résultats, effectivement, nous avons des soucis à Paea. C'est normal. À Papara, on a des soucis à Papara.
À Taïrapou Ouest, c'est vrai que là aussi, ils ont soutenu Jonathan Tariha. De l'autre côté, Mahina, ça pose un problème. Des voix sont parties un petit peu. Les voix sont parties un peu partout sur les autres candidats. Mais ce qu'il faut pour nous, et ce qu'il faut regarder pour nous, c'est quelles sont les voix autonomistes. C'est les voix autonomistes qui nous intéressent parce que je ne vais pas m'investir, aller chercher des voix chez les indépendantistes. Je veux parler chez Oscar Temarou, de Gaston Floss. Je vais aller chercher les voix sur ce qui reste. Et là, je garde espoir. Et l'abstention aussi joue un rôle important sur cette circonscription-là. On n'a pas beaucoup voté, moins de 40%. Bien sûr, parce que je pense que cette zone un peu plus rurale que la première circonscription, effectivement, c'est toujours pareil. On se dit, bon, on va attendre le deuxième tour. De toute façon, avec presque 10 candidats en lice, on se dit que jamais un candidat ne passera au premier tour. Donc certains, effectivement, et c'est important, se sont abstenus d'aller voter au premier tour. Et nous allons encore revenir avec vous par la suite. Édouard Fritsch, il y avait 27 candidats au total lors de ce premier tour des législatives. Désormais, il n'en reste seulement 6 pour le second tour, le 18 juin prochain. 2 candidats dans chacune des 3 circonscriptions. Alors, quel est le positionnement de ceux qui ont été éliminés? Ismaël Tahiata a tenté d'obtenir quelques réactions. Ensuite, Jules Taltou 106, John Téfon 108. La politique, c'est comme la boxe. On ne perd jamais, on apprend. La députation, une élection aux allures de joute. On prend les résultats comme ils viennent. C'est ma première élection. Je ne m'attendais pas du tout à faire un score confortable. Et voilà, il faut prendre les chiffres comme elles viennent. Je sais que la tendance, les Bleus sont sortis. On est quand même à Fahad, donc c'est un peu normal. Et pour une première élection, je dirais que voilà, il faut se soumettre au vote populaire. Et puis le peuple a parlé, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas au premier coup de marteau que le clou est enfoncé. Donc on a un premier score aujourd'hui de 11 511 voix, ce qui n'est pas négligeable. On s'était fixé comme objectif 10 000 voix, on l'a atteint et c'est de bon augure pour la suite, c'est-à-dire les territoriales de 2023. C'en est fini pour ces candidats, mais la lutte, elle, se poursuit. Moi, je sais pour qui je vais voter. Pour l'annonce, pour qui est-ce que je vais appeler à voter, je vais attendre un peu parce que j'ai une équipe quand même. J'ai des personnes également qui m'ont fait confiance. Je dois les consulter et après je vais y aller. Voilà. Okay. Alors pour cette décision finale, je pense qu'on va laisser le temps donc, à Mme Sylvain Terouatea et l'ensemble du Hamoud Tahira pour se prononcer sur le deuxième tour. Vous attendez les consignes ou est-ce que déjà vous avez votre idée, vous, pour le 18 juin? Non, on attend les consignes. Tout le monde est à même de prendre une décision sur qui veut rabattre son vote. Moi, je sais ce que je vais faire dans tous les cas de figure. Oui, il faut venir voter, il faut venir. Je ne demanderai pas aux gens de rester chez eux. Je leur demanderai d'aller se positionner, quoi qu'il en soit. En fait, nous pensons comme Mouité que les voix appartiennent aux électeurs, mais pour le moment, on ne prend pas de positionnement. Un positionnement qui fera sûrement pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Toujours est-il que les hommes de coin auront fort à faire. Il va falloir bien analyser, évidemment, le message qui est envoyé, peut-être apporter quelques petites corrections, et puis surtout repartir sur le terrain et recadrer le terrain pour gagner au second tour. Un second tour qui aura lieu le 18 juin. Le gong retentira dès 8 h du matin. Et dès aujourd'hui, c'est parti donc pour 2 semaines de campagne électorale. Bonsoir, Semira Alouadi. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Quelle est votre première analyse globale? Le rapport politique a changé. Désormais, on a un face-à-face Tapoura-Tavini. Quel regard avez-vous? Alors, on peut dire que pour les deux premiers, c'est très clair. Je veux dire, le Tapoura, plus de 30 000 voix, le Tavini, 23 000 voix. Là, nous avons les 2 forces politiques qui, on va dire, gouvernent la vie politique en Polynésie française. Donc là, il y a eu quand même un changement de carte qui fait qu'on a d'un côté les autonomistes, de l'autre côté les indépendantistes. Mais le problème pour moi vient de la 3e position qu'on a du mal à réaliser, puisque entre le Hamoud Tahira et le Haéré et Aporinetia, il y a exactement une centaine de voix. Juste une centaine de voix. Et donc, en fait, ils sont 3e ex aequo, et c'est là où les choses vont devenir un peu plus compliquées
Parce que ces deux troisièmes-là doivent évidemment dispatcher leur électorat en fonction des deux premiers. Semir, prenons l'exemple du Amouit Heira. C'est sûr, ils ne soutiendront pas le Tapoura. Gaston Floss s'est déjà prononcé. Par contre, pour Aheria Pourinetia, ce n'est pas encore dit. Quelle analyse vous pouvez faire, vous, par rapport au positionnement de ce parti? À mon avis, par rapport à tous les discours qu'ils ont tenus, ils ne peuvent pas soutenir le Tavini, mais ils ne peuvent pas soutenir le Tapoura. Ils sont anti-Tapoura un petit peu dans leur discours. Donc, il faut voir d'où ils viennent. Donc, il est évident qu'ils vont certainement laisser libre choix à leurs électeurs, et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que il reste que c'est un parti autonomiste, et il faudrait voir exactement comment va se dérouler ce report. Alors, donc on a 11 000 d'un côté, 11 000 de l'autre. Ce n'est pas dit que les électeurs vont suivre Gaston Floss non plus, et donc c'est là que ça va être intéressant. Et comment ça va se jouer justement dans ce clivage? Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important, bon, ça a été dit et redit, c'est que donc la campagne entre les deux tours est fondamentale. Parce que c'est selon la campagne, vous savez qu'on sait quels sont les différents paramètres qui font les résultats aux élections en sciences politiques. Et dans ces paramètres-là, il y a le porte-à-porte, la campagne, etc., le contact avec les électeurs qui joue énormément. Et là, comme on est quand même sur, parfois, en tout cas dans la deuxième circonscription et la troisième circonscription, sur des résultats beaucoup trop justes, c'est la campagne qui va déterminer les résultats. Justement, pour qu'on comprenne bien, on a 2 semaines entre le premier et le deuxième tour. Cela s'explique par la grandeur du territoire des circonscriptions. Ça, on l'a bien compris. Donc, vous l'avez dit, la campagne électorale, la suite sera cruciale. Mais le Tapoura qui perd 2000 voix, le Tavini qui en gagne 6000 par rapport à 2017, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, d'abord, on ne peut pas faire toujours une analyse globale. Moi, je regarde, c'est qu'il y a 3 circonscriptions où, dans 2 circonscriptions, le Tapoura est en tête, mais il n'y a pas de lien entre la première et la seconde circonscription. Je veux dire par là que Nicole Bouteau a pratiquement le double de voix que le second. Alors que dans la seconde circonscription, ils sont véritablement à peu près à 1000 voix. Millier de voix. Donc on voit que ça n'a pas fonctionné de la même façon. Or, alors quand on regarde de très près Nicole Bouteau, eh bien on comprend que elle a une particularité au sein du Tapoura, c'est-à-dire qu'elle a manifesté son mécontentement en démissionnant du gouvernement au sujet de ministres qui refusaient de se conformer aux décisions du gouvernement en matière sanitaire et vaccinale. Et donc, ça veut dire que la perception qui a été donnée par l'électorat, c'est d'une personne qui a défendu un principe fondamental de toute démocratie, selon lequel la loi s'impose aussi bien aux citoyens qu'aux dirigeants. Et donc, cette probité dont a fait preuve Nicole Bouteau, eh bien, l'électorat lui a rendu. Et donc, ça, c'est très important à prendre en compte. Je dis ça pourquoi? C'est parce que par rapport à ce que vous dites, il y a quand même une critique que le président a reconnue lors des présidentielles, une critique qui se fait de la gouvernance du Tapoura. Et donc, et là, on voit, c'est avec l'élection de Nicole Bouteau qu'on voit véritablement cette différence entre Nicole Bouteau et évidemment Tepo Harari, qui n'a pas cette aura de probité. Attendez, elle n'a pas cette aura de probité parce que, je veux dire, elle n'a pas eu l'occasion de montrer... Oui, et puis les parcours politiques entre les deux femmes sont différents. Voilà, tout à fait. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas. En tout cas, Edouard Fritsch, on a vu dans le reportage avec donc les candidats qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour. Est-ce que cette politique de l'opposition, tous contre le Tapoura, ça peut vous jouer des tours, sans mauvais jeu de mots, dans 15 jours? Ça peut vous jouer des tours. Mais bien sûr que ça peut me jouer des tours. Et bien sûr qu'il faut être vigilant et qu'il faut être vigilant là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire que, bon, bien sûr que j'ai eu personnellement des problèmes avec certains leaders, dans ceux enfin, j'ai eu des problèmes avec ceux du Heredia Pourinetia, des désaccords, comme on aurait pu imaginer que l'incident avec Nicole Bouteau m'aurait poussé à l'évincer de la candidature aux législatives. Mais je comprends et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient. Vos liens, bien sûr que voilà, il faut prendre les personnes en fonction de leurs valeurs. Et c'est vrai que bon, des fois, on a des réactions qu'on ne comprend pas toujours. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que
Sur la deuxième circonscription, ça va être effectivement très compliqué. Mais Tepu Arauri, je pense, va revenir aux fondamentaux de la politique que nous devons mener et de la campagne, de la nature de la campagne que nous devons mener lors de ce second tour, c'est de faire poser aux électeurs la question fondamentale: pourquoi vais-je aller voter pour un député? Quelle mission vais-je donner à mon député et à quoi va me servir ce député? Parce qu'en fin de compte, c'est quand même la question initiale qu'il faut se poser. À quoi ça nous sert, ces députés? Et dans le contexte actuel, à la sortie du Covid et à l'entrée d'une nouvelle crise qui est celle de la crise économique, je suis convaincu que la plupart de ces électeurs, même s'ils vont s'inscrire dans le sens contraire de ce que leur diront leurs leaders, vont comprendre que voter pour 3 députés qui sont du bon côté, c'est-à-dire qui vont aller dans la majorité, va quand même rapporter à la Polynésie française et en tous les cas nous apporter une sécurité pour les 5 années à venir. Merci encore, messieurs, pour ces analyses. Passons désormais à la 3e circonscription. C'est la circonscription avec le plus petit écart entre les 2 candidats qualifiés au second tour. Moetai Broderson et Tutir Eitumahei seront en face à face pour le 3e siège de député. Un peu plus de 500 voix séparent les 2 hommes au premier tour. Le 18 juin prochain, ça risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Les abstentionnistes et les électeurs des candidats malheureux sont donc objets de convoitise. Stéphane Ratino et Patrick Tsingtsing. Ce fut ainsi toute la soirée. Une dizaine de voix ici, une quinzaine par là, une arithmétique au plus juste. Le chassé-croisé fut incessant dans l'ordre d'arrivée du duel annoncé. Les électeurs se sont montrés un brin taquin. Dernière circonscription, regardez, Tutir Eitumahei est légèrement en tête, 33,53%. Du suspense pour un final dans un mouchoir de poche où Moetai Broderson passe en tête avec 633 voix d'avance. Toutefois, les classiques de cette élection n'ont pas manqué. C'est à Faa que le député sortant a construit son capital, d'autant qu'à Punauia, le docteur Tumaai, soutenu par le Tapura, a été doublement entravé par le bon score de l'ex-sénateur Loré et par le haut niveau d'abstention. En place, M. Broderson Moetai, avec 2213 voix, soit 32,73% des voix. Là, on peut encore applaudir tous nos candidats. On a quand même une très forte abstention avec ce long week-end. Je pense que beaucoup de gens ne sont malheureusement pas déplacés. Alors peut-être une certaine désaffection pour les élections. C'est la 2e fois qu'on a un taux de participation aussi faible. On verra pour le 2e tour. Voici l'une des données de l'équation de ce second tour, la question de la participation. Le réservoir du Tapura est principalement là. L'autre donnée, ce sont les reports de voix et la bataille des îles sous le vent. 40% de l'électorat est ici. Et les résultats du premier tour ne sont pas linéaires, même si le candidat du Tapura ensille quasiment 1300 voix d'avance. Aux îles sous le vent, les suffrages du mouvement de Gaston Floss auront de l'importance. La candidate arrive devant à Taha et frôle les 50% à Maupiti. Ces bulletins orange, c'est de l'or noir, car la victoire pour l'un et l'autre des candidats se dessinera dans cet archipel. Au Tavini, l'objectif conquête est dans les têtes. Ah, le travail est loin d'être fini. J'ai remarqué qu'au Raromatei, on n'avait pas fait un super score. Donc on va retourner voir nos amis des Raromatei pour leur réexpliquer ce qu'on veut faire. Et puis voilà, essayer de les convaincre. Plus que de bastions attachés de manière irréductible à une couleur politique, ici aux îles sous le vent, on peut parler de fief, c'est-à-dire de territoire électoral attaché de manière fidèle à un élu. Une guerre éclair à venir, ainsi les maires seront au cœur de cette quinzaine de campagne, occuper le terrain. Yarabora, Gaston Tonsong savourait l'excellence du score du docteur Tumaai. Bien qu'en faisant campagne au plus près des électeurs, ça porte. D'abord, ils viennent voter et surtout, il est mieux éclairé, mieux informé de l'enjeu des élections. Les bases militantes ont du travail devant elles. Aux îles sous le vent, où le candidat Broderson est en tête à Otoroa, la politique de la main tendue est claire au Tavini pour ce second tour. Nous savons tous qu'à chaque élection, la population attend toujours le 2e tour, peut-être parce qu'il n'a pas encore fait le bon choix. Quelle que soit la couleur, orange, vert, etc. Quelle que soit la couleur. La 3e circonscription est chèrement disputée. Tous les scénarios sont possibles. Ici, les citoyens électeurs semblent aimer le suspense. À voter. Et oui, nous passons donc à cette 3e circonscription. Edward Fritsch, donc dans celle-ci, plus de 500 voix d'écart entre Moetai Broderson, qui est arrivé premier, alors qu'en 2017, il était 2e derrière Patrick Howell en ballottage défavorable. Désormais, il a l'avantage, selon vous? Il a l'avantage, mais j'ai envie de dire que du côté du Tapura Huiratira,
J'observe quand même qu'aux îles Sous-le-Vent, nous avons complètement retourné la tendance, puisqu'effectivement, il y avait de quoi s'inquiéter à la suite des élections présidentielles passées. Donc, le Tapoura, effectivement, s'affirme du côté des îles Sous-le-Vent. La difficulté, effectivement, vient des deux communes des îles du Vent, Fa'a Bounavia, et on s'attendait, je pense que c'est général, on s'attendait effectivement à un soutien plus fort de la commune de Bounavia pour amoindrir l'impact de réalité sur la circonscription. Et bon, le rendez-vous n'a pas été pris et effectivement, nous en avons beaucoup discuté ce matin avec le maire. Il y a quelque chose à rectifier à ce niveau-là. Mais ceci dit, oui, Moïté Broderson arrive en tête sur le député sortant. Et puis bon, c'est Fa'a malgré tout. Très rapidement, Semira Louardi, sur Fa'a Bounavia, vous, quel est votre avis? Justement, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire. Il y a 5 ans, Moïté Broderson était second. Oui. Et après, il est arrivé premier. Donc, en fait, le fait qu'il soit premier, ça ne veut pas dire... Vous pensez que ça jouerait en son désavantage? Non, pas du tout. J'espère le même phénomène cette fois-ci. Voilà. Mais inversé, c'est ça. Je dis simplement qu'on ne peut pas en déduire un résultat, justement, surtout quand l'écart est extrêmement faible. Cependant, l'abstention joue aussi un rôle important. Et si les abstentionnistes voteraient plus en faveur du député sortant? Alors, rapidement. D'abord, rapidement, c'est que, à part la seconde circonscription, les abstentions sont à peu près égales à ce qui s'est passé il y a 5 ans en métropole. Donc, on ne peut pas dire qu'on est très bas. C'est pas comme les présidentielles où il y avait 70% de participation en métropole et 30% ici. Donc, il y avait un gouffre. Là, on est à peu près en équivalent, mais je ne parle pas de la seconde circonscription. Justement, nous allons parler ensuite du taux d'abstention. D'abord, nous vous proposons ce sujet. Donc, comme en 2017, ce taux d'abstention était d'environ 68%. Donc, hier, 68% des inscrits ne se sont donc pas déplacés aux urnes. Certains citoyens disent ne pas avoir eu le temps et pas sûr que le second tour les mobilise davantage. Nicolas Suir et Marcel Bonneau ont rencontré des abstentionnistes aujourd'hui. Près d'1 millier de spectateurs sur ce spot de run ce matin. Ils ont fait le déplacement depuis l'autre bout de l'île pour une partie d'entre eux. Mais pour le premier tour des législatives hier, très peu ont eu le temps. Non, je ne suis pas allé voter. On peut savoir pourquoi? J'avais l'entraînement motocross, c'est plus important. Je sais pas, j'ai pas pensé. On est à temps préparé un scooter. Il n'y a pas de raison spéciale. Pas le temps de voter, mais attendre sous la pluie des courses de 2 roues, pas de problème. La vérité, c'est qu'en creusant un peu, ils n'avaient pas vraiment l'intention de faire leur devoir de citoyen. C'est important, mais comme on ne s'occupe pas de nous, et de toute manière, peu importe qui on vote, on ne voit aucun changement. C'est mieux, ouais. Et puis c'est intéressant. À la plage, face à la mairie de Punaouia, les réactions ne sont guère différentes. Je participe au Heiva cette année. On a répété, on a fait de repérage sur Toata, donc de 8h à 11h. Et puis voilà, juste après, on a eu la costumerie, une séance costumerie jusqu'à 17h. J'avais des trucs à faire, j'avais ma répétition et tout. J'avais des choses à faire. Et autre chose à faire. Par contre, ici, tous nous ont dit voter pour le second tour. Normalement, je dirais, parce que je sais qu'il y avait Moïté Broderson qui était sorti, et puis je me souviens plus du deuxième candidat qui est sorti. Non? Oui, je pense, si j'ai rien à faire. Oui, sûrement, oui. Peut-être. Bon, comme ça à la télé, oui. À la sortie de l'église, quelques fidèles avouent ne pas s'être rendus aux urnes. La raison, un désintérêt non pas pour la politique, mais pour les politiciens. Je ne voyais pas aussi l'intérêt de voter. Bon, est-ce qu'ils vont vraiment nous appuyer dans tous nos projets, tout ça? Ça reste à voir. Et vu que chez nous, c'est toujours les mêmes qu'on prend pour le travail. Après, du coup, à un moment donné, c'est chaud aussi la politique. Une perte de confiance des électeurs qui risque de ne pas faire monter le taux de participation au second tour. Alors, justement, le deuxième tour, ce sera dans 2 semaines. Édouard Frisch, on l'a vu, donc un taux d'abstention élevé, sensiblement identique à celui de 2017. Quel est le programme pour les candidats du Tapoura pour les 2 prochaines semaines? Je crois que l'essentiel du travail sera de sensibiliser les abstentionnistes sur l'intérêt d'aller voter, surtout dans la 3e circonscription. Je le disais tantôt, nous avons intérêt pour la Polynésie française d'envoyer à Paris
3 députés qui soient du bon côté, qui soient du côté du président de la République, pas pour faire allégeance, mais pour aller se battre pour nos dossiers, parce que les temps seront durs dans les mois à venir, et nous aurons besoin de ce partenariat fort avec la métropole pour nous aider à nous sortir de cette crise. Donc, c'est le premier travail que nous ferons, c'est d'appeler les abstentionnistes à s'exprimer et à bien s'exprimer. Il nous faut envoyer à Paris des gens qui soient du bon côté. Vous avez vu le nombre de réussites lorsque nous avons eu les chiffres de l'Assemblée nationale du député Moïtaï. Le pauvre, il était dans l'opposition, ça ne peut pas fonctionner. Et pour les 5 années à venir, nous aurons besoin de ces personnes. Donc, ce sera la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on disait tantôt, effectivement, il faut continuer à rencontrer les gens, à les faire du porte-à-porte avec nos maires, avec nos élus de l'Assemblée, il faut mobiliser tout le monde parce que c'est le seul moyen de gagner. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça veut dire que sur les 5 années passées, avec 2 députés qui n'étaient pas avec vous, c'était très compliqué. Vous préférez avoir 2, 3 députés à vos côtés, c'est beaucoup plus facile selon vous. Nous sommes si peu nombreux. 3 députés sur 577. Si vous n'avez pas d'appui politique, vos 3 députés, ils prêchent dans le vide. Et c'est normal. Vous avez le nombre est en notre défaveur. Et si vous aviez 5 parlementaires avec les 2 sénateurs du bon côté de la majorité, je vous assure que ça peut énormément servir parce qu'il y a toujours, en métropole, ça bouge toujours. Et vous savez que quelquefois, une voix de député, ça peut faire la différence. Les élections territoriales, c'est l'année prochaine, Semira Al-Wardi, ça va vite arriver. Certes, le découpage électoral est différent, on ne parle pas en circonscription, mais en section. Il y a aussi une prime majoritaire qui est donc donnée aux vainqueurs. Quelle est votre analyse au regard des résultats là, du premier tour? Certes, on n'a pas encore les résultats du second tour, mais quelle est un petit peu votre analyse? Alors, en fait, bon, il y a quand même un an d'ici les territoriales, mais on voit se dessiner finalement 4 partis qui arrivent à présenter un score honorable et plus qu'honorable. Le Tapura, bien entendu, qui était en tête, le Tavini dont on a déjà parlé, mais après, il faut le reconnaître, le Aéré Yaporinetia, qui a un score extrêmement honorable, 4140 d'un côté, 4500 de l'autre, avec un total de 11 643. Ça veut dire que c'est un parti avec lequel il faudra compter, bien entendu. Surtout qu'il y a une part de proportionnelle, hein, je vous rappelle, pour les territoriales, donc cela va jouer. Et ensuite, il y a aussi le Amoun Tahira, évidemment, qui a aussi 11 000 voix, qui, j'imagine bien, a des scores tout à fait honorables aussi, 4 400 d'un côté, 3 300 et 3 900. Là, on a des scores aussi tout à fait remarquables. Et donc, quand on additionne finalement ces 4 partis, on sait que c'est entre ces 4 que les jeux vont se faire dans 4 ans. Donc, je peux imaginer, et je le répète, ces partis n'attendent pas, évidemment, que les élections approchent. Les 4 partis vont aller très vite en campagne pour préparer les territoriales juste après. Et c'est là où, entre ce que fait le gouvernement, parce que le gouvernement a toujours un avantage, c'est d'être en place. Au pouvoir. Et au pouvoir, évidemment, et donc ça donne un avantage certain. Et puis les autres partis, évidemment, qui vont se présenter sur le terrain, on peut très bien imaginer comment ça se passait. Edouard Fritsch, rapidement, on ne parle pas des législatives, mais on se projette déjà pour les territoriales. Est-ce que les portes du Tapura Huiratira sont toujours ouvertes, même pour ceux qui ont quitté le parti? Bien sûr que les portes sont toujours ouvertes. Je pense que lorsque les hommes et les femmes arrivent à surmonter leurs propres problèmes personnels, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre nos égos de côté, l'intérêt de la Polynésie va toujours reprendre le dessus. Et je le rappelle, et c'est ce que je dis tous les soirs, nous devons au Tapura Huiratira de gagner les prochaines élections. Ce débat indépendance et autonomie va être au premier chef des discussions, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose là, enfin moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que pense Émir, mais imaginez que demain, nous votions pour 3 députés indépendantistes à Paris. Vous imaginez ce que ça peut donner pour ce pays? 3 députés indépendantistes qui se comportent comme s'est comporté Moïtaï Broderson pendant 5 ans, à savoir aller là-bas démontrer que ce sont des colonialistes qui nous marchent sur la tête. Ce n'est pas un discours à avoir à l'Assemblée nationale, alors, c'est ce que vous nous dites. Je ne crois pas à l'Assemblée nationale. Il faut aller défendre nos textes et aller... Franchement,
ma perception des choses, c'est que les députés deviennent les mains de la Polynésie française. Ce sont nos outils. Ce sont des outils de travail qui vont aller en métropole se battre pour que les lois soient adaptables à la Polynésie, pour qu'on puisse voter des lois qui soient crédibles pour nous et applicables pour nous. Mais sur le plan budgétaire, nous avons quand même beaucoup de choses avec la métropole. Vous savez, le nombre de fonctionnaires territoriaux, de fonctionnaires d'État qui travaillent sur le territoire, ce n'est pas négligeable. Donc, il faut défendre les dossiers de ces gens-là et les députés nous servent à cela. Vous avez toujours la même énergie, on veut des territoriales, rester au pouvoir, vous êtes toujours prêt à le faire pour les prochaines années, rapidement, oui ou non? Je crois que je me dois. Je me dois d'avoir cette énergie parce qu'effectivement, il faut se battre maintenant. Je me sens de plus en plus isolé avec mon autonomie, avec ma place dans la République. Il faut que je me batte. Merci beaucoup, Edouard Frisch, président du pays, président également du Tapura Huiratira. Et merci également à vous, Semir Alouadi, politologue et maître de conférence à l'université. Comme la Constitution française l'impose, les résultats du premier tour des législatives ont été proclamés devant le corps préfectoral, en l'occurrence devant le Haut-Commissariat. Ça a duré quelques minutes, un moment très solennel qui est aussi l'occasion de rappeler que le dépôt des déclarations de candidature pour le second tour s'effectuera à la direction de la réglementation et des affaires juridiques demain et après-demain. Et parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, nous vous proposons ce soir de revivre la première journée de la Xterra. Plus de 1500 athlètes sont inscrits au total. Les premières courses ont été lancées ce matin au cœur de Moorea. David Chang et Sandro Lee ont suivi le Iti Trail de 10 km. Il y avait 600 participants. C'est Dorian Louvet qui s'est imposé chez les hommes. Regardez. Victoire incontestable de Dorian Louvet. Au départ, direction le Belvédère avec un détour au lycée agricole, une demi-heure d'effort dans la montagne et Dorian commence à creuser l'écart. Le champion de France aux 3000 mètres steeple en 2017 réalisait son tout premier trail au niveau du champ d'Ananas. Il tient la tête de course avec aisance jusqu'à l'arrivée. C'est vrai que c'est un peu différent parce que quand ça monte, c'est forcément plus difficile. Et voilà, c'est totalement différent, mais ça va aujourd'hui. J'ai pas trop, on va dire, souffert. J'ai pas eu à trop m'employer, donc ça fait plaisir. Il faut que j'en garde un petit peu pour demain parce que ça sera le double et ça sera pas la même chanson. Juste derrière, Francky Maret-Atta. Le Tahitien sort d'une blessure survenue il y a un an. Il s'octroie la deuxième place malgré plusieurs erreurs de parcours. Il y a des moments, arrivé à des croisements, tu ne sais pas où il faut aller, à gauche, à droite. Je me suis trompé plein de fois. Et après, c'est la course, quoi. Chez les femmes, Amandine Matera a été la plus rapide, même si elle a rapidement épuisé ses réserves en début de parcours. Ça va, je pensais que ça allait plus bouchonner, mais au final, ça s'est bien étalé, ça a bien été calculé, les chemins étaient larges. Et bon, je suis peut-être partie un peu vite, mais c'est long. Et pas si chaud que ça, heureusement il y avait un peu d'ombre et non, c'était bien passé, ça m'a réconcilié un peu avec le trail. Parmi les étrangers venus spécialement pour l'occasion, une délégation d'une trentaine de participants calédoniens. 10 d'entre eux seront sur la ligne de départ demain matin. Et une performance sportive exceptionnelle. Tia Zebrowski, la fille du snowboarder tahitien Gary Zebrowski, a fini 4e des championnats du monde ISA. 4e dans la catégorie des moins de 16 ans. Tia Zebrowski a 11 ans, autant vous dire que c'est un exploit à cet âge-là. Elle finit 4e sur 96 compétitrices plus âgées qu'elle. Dans notre Fénois d'avant, étant donné le contexte politique de cette fin de semaine, on se replonge dans les élections législatives de 1993. Il y avait à l'époque 2 circonscriptions et dans la première, Oscar Temaru se retrouvait au deuxième tour face à Jean Juventin. Voici le reportage ressorti par notre service des archives. 23 966 voix pour Jean Juventin, soit 55,70% des suffrages. Oscar Temaru totalise, lui, 19 059 voix, soit 44,30% des suffrages. Le maire de Papeete est donc élu avec près de 5 000 voix d'avance. Par rapport au premier tour, Jean Juventin gagne près de 10 000 voix. Il passe de 33,49% des suffrages à plus de 55%. Oscar Temaru, lui, gagne près de 8 000 voix par rapport au premier tour, 44,30% contre 27
27,06%. C'est aux Îles-sous-le-Vent et aux Australes que Jean Juventin fait le plein de ses voix avec un peu plus de 63% des suffrages. Aux Îles du Vent, le score est nettement plus serré avec 52,5 pour Jean Juventin contre 47,5 pour Oscar Temarou. Dans leurs fiefs respectifs, les candidats ont obtenu leur meilleur score. 6132 voix à Papeete pour Jean Juventin, 5068 voix pour Oscar Temarou à Fa'a. Enfin, sur les 64 296 inscrits, 44 098 personnes se sont rendues aux urnes, soit un taux de participation de 68,5%, 3 points de plus qu'au premier tour. L'information principale de cette édition, ce sont les résultats du premier tour des législatives. Dans 2 semaines, ce sera un face-à-face dans les 3 circonscriptions entre les candidats du Tapura Huiratira et du Tavini Huiratira. Nicole Bouto Tematei Le Gaïk dans la première, Tepuaro Iteritei Steve Chayou dans la deuxième et Moitei Broderson Tuterei Tumahei dans la 3e circonscription. Ce soir, dans nos éditions, vous avez pu entendre les réactions d'Edouard Fritsch, le président du Tapura Huiratira, et de Semir Alouardi, le politologue. 68% d'abstention pour ce premier tour. Prochain rendez-vous dans les urnes le samedi 18 juin. Dans l'actualité de la semaine à venir, mercredi, la cérémonie d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Ce sera au monument aux morts à Papeete. Le même jour, il y aura aussi la journée mondiale des océans avec une croisière spéciale entre Tahiti et Moorea. Jeudi, l'école en santé, un dispositif qui a pour but de promouvoir la santé à l'école. Une présentation est prévue à la présidence. Ce dimanche soir, bien confortablement installé chez vous, vous pourrez visionner sur notre antenne télé 2 épisodes de la série For Life, puis un téléfilm intitulé « Quelque chose a changé ». C'était le journal de ce dimanche 5 juin, préparé par la rédaction et l'équipe technique. Merci pour votre fidélité. Demain, retrouvez Ayata Tarahu. On se quitte sur les images du gala de Miss Tahiti. C'était hier soir. Passez une très bonne soirée et une excellente semaine. Je vous remercie. Maurururua. Tu sais. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.